Shalom peuple du monde entier, de partout vous nous suivez, de 4 coins du monde. Nous sommes là en direct de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale. Comme vous pouvez bien le constater, nous sommes là sur terrain pour venir vous annoncer la grande nouvelle. Déjà avec le pasteur Silas Kumbana à qui je dis Shalom papa. Shalom maman Judith et shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment parce qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous bientôt là. Et c'est très bientôt déjà, nous serons ensemble pour cette grande nouvelle que Dieu a réservée pour nous. Allez, soyez bénis, nous sommes là. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, vous nous suivez en direct des États-Unis. Yes, de Colombie aussi. Ah oui, de l'Europe. De la Mexique. De l'Afrique ici. De la Russie. Ah oui, de l'Ukraine. Oh, de la Biélorussie. De la Belgique. De l'Afrique du Sud. Papa, je prends nos bien-aimés qui nous viennent souvent de la Côte d'Ivoire. Surtout vous qui nous suivez depuis les Ghana, les Mali, les Gabon, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah oui, et sans oublier nos amis de Brazzaville. Surtout vous qui êtes à Mungali, à Poto, ah oui, à Makelekele, à Mpila, à Bakongo, soyez que Dieu vous bénisse. Ah oui, parce que ceci vous concerne. Alléluia. L'heure est arrivée. Le temps de Dieu a sonné. C'est l'heure de la destruction des hôtels. 42e chapitre. Wow, nous y sommes déjà. C'est déjà. C'est déjà papa. C'est le 23 mars. Mars 2022. Au grand temple du ministère à Amen. Kinshasa, bien sûr. La capitale de la République démocratique du Congo. Voilà. Commencez déjà par vous apprêter. Apprêtez-vous. Même ceux de Brazzaville, parce que la route est déjà libérée. Oui, bien sûr, parce que nous répétons, la grande campagne de la destruction des hôtels commence déjà ce 23 mars 2022 à Kinshasa. Nous serons là du 23 bien sûr, au 10 avril 2022, dans la présence du Seigneur, avec l'hôte de l'événement, l'homme de la destruction des hôtels, Alléluia. le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Mais papa, on ne peut pas y entrer directement sans pour autant le faire revivre. Ouais. Ce qu'a été le 41e chapitre, les chapitres de la lumière, tel que l'avait dénommé l'homme de Dieu, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Car il avait dit ceci, de même qu'après 40 ans de marche dans le désert des enfants d'Israël, ils ont fini par accéder dans la terre promise. Et de même que le Fils de l'homme, après avoir fait des expériences surnaturel avec Dieu, 40 jours de prière et de jeûne, il avait fini par expérimenter la grandeur des dieux et de même que nous aussi, Alléluia. Après 40 séries de leçons et dans le 40 plus 1, qui était le 41e chapitre de la destruction des hôtels, l'homme des dieux nous avait amené par la grâce de Dieu à entrer aussi dans notre terre promise, pasteur Oui, Silas. maman Judith, nous sommes déjà au 42e chapitre. Donc 40 plus 2. 40 plus 2. Yes. 40, nous sommes dans notre génération. Et le chiffre 2 explique déjà que vous avez quelque chose, mais vous n'avez pas encore la maîtrise. Vous voulez maintenant maîtriser la chose. Vous voulez vous perfectionner. Oh, alléluia. Yes. Pourquoi ne pas se perfectionner dans ce que vous faites? Vous êtes médecin, vous êtes scientifique, vous êtes docteur, vous êtes étudiant, vous êtes maman maraîcher comme ce que nous sommes en train de voir là, parce que nous sommes bien sûr à Kinshasa, au marché de Rond-Point-Ngaba. Ah, le grand marché de Rond-Point-Ngaba. Oui, c'est ce marché qui approvisionne Kinshasa par des denrées bio. Chacun doit exceller dans ce qu'il fait. C'est pourquoi la lumière est venue vers nous à partir du 23 mars 2022. Ici à Kinshasa, nous commençons avec la grande campagne de destruction des hôtels. Et le fait que l'homme de Dieu ait baptisé cette année 2022 comme étant l'année de la lumière, de la confirmation et de la perfection. Nous avons vu la manière dont son Dieu a marché avec nous tout au long de l'année passée, l'année 2021. Et que l'homme de Dieu, dans le 41e chapitre, puisse baptiser, que ce soit le chapitre de la lumière. C'est comme s'il était déjà en train de nous introduire de plein pied dans cette année 2022. Oui, bien sûr. Ah oui, pasteur. Parce que, tu sais, maman Judith, oui, papa Silas. dans la vie d'une personne, nous avons besoin de la lumière. Amen. Sans la lumière, tu n'existeras pas. Amen. Sans la lumière, tu ne verras pas où tu veux. Mais avec la lumière, tu sauras je veux là-bas. Avec la lumière, tu sauras différencier les bons et les mal. Or, avec la lumière, ça t'aide à devenir ce que Dieu a prédit
avant que tu sois sur terre. Amen. Et surtout qu'il y a une définition que l'homme de Dieu avait eu à donner lors du 41e chapitre qui avait captivé notre particulière attention. Oui. Il dira ceci, que la lumière, c'est ce qui vient nous éclairer et qui finit par rendre les interventions divines possibles et visibles dans la vie du chrétien. Oui, oui, les interventions de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Chaque personne qui se donne à Dieu, l'intervention de Dieu n'est pas cachée. Amen. Ça doit être visible. Amen. Non seulement visible, c'est aussi palpable. Donc, chaque personne peut toucher en traitement ce que Dieu a mené dans ta vie, ce que nous appelons en globe la lumière. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez besoin de cette lumière. Vous nous suivez en direct de votre pays respectif. Vous éprouvez certaines difficultés dans certains domaines ou aspects de votre vie. Oui. Aujourd'hui, peut-être, vous avez immigré pour le pays de l'Europe. Mais depuis que vous êtes là, votre famille, le gens de votre famille savent que vous êtes en Europe. Mais peut-être jusque-là, vous faites de démarches pour obtenir ne fût-ce que des documents, mais vous n'arrivez pas à les obtenir. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les ténèbres et vous avez besoin de cette lumière dans Amen. Votre vie. Oui. Vous avez besoin de l'intervention divine de l'Éternel Dieu dans votre vie. Vous êtes en train de chercher un bon boulot, mais vous n'en trouvez pas. Vous êtes instable malgré que vous vivez à l'étranger. Même ceux qui sont ici en Afrique, vous allez dire que non, ici en Afrique, je suis en train de peiner, je suis en train de souffrir. Mais pendant que vous vous plaignez, il y a de ceux-là qui construisent. Vous avez besoin de cette intervention divine. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir suivre avec nous les 42e chapitres de la destruction des autels. En tout cas, je vous invite, vous qui êtes partout dans le monde, passez dans nos ambassades. Yes. Dès que vous passez, vous dites que nous voulons nous rendre à Kinshasa, précisément au ministère Amen, pour assister à la grande campagne de destruction des hôtels. Je vous dis la vérité, on vous facilitera les démarches et tous les papiers bien sûr, parce que vous aurez notre invitation. Veuillez nous contacter par nos numéros directement. Vous allez passer dans nos ambassades partout dans le monde. On va vous faciliter les visas et vous serez à Kinshasa avec bien sûr l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Puisqu'il y a un Dieu dans les cieux qui dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 44 verset 26, il dit ceci: je suis celui qui confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. Et toutes les paroles que prédisent mes envoyés. Ah oui, nous en avons vu, pasteur Silas, oui, maman, au cours du 41e chapitre. Surtout. La manière dont Dieu s'est manifesté tout en confirmant toutes les paroles, chacune des paroles qui sortaient de la bouche de révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il y a de ceux-là qui connaissent déjà la destruction des hôtels, qui ont eu à prendre part, même dans l'une des éditions de cette grande dispensation qu'est la destruction des hôtels. Vraiment. Voilà pourquoi nous allons vous inviter à pouvoir les écouter. Eux aussi, à leur tour, vont vous inviter. Et quant à nous, on se retrouve tout juste après. C'est parti en images. La destruction des hôtels, c'est biblique. Parce qu'une personne peut se retrouver dans des situations spirituelles qui demandent encore une dimension spirituelle, une puissance spirituelle pour sa délivrance. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Je sais qu'il y a une particularité. Il y a la particularité, il y a des chrétiens, il y a aussi des païens. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes. S'ils se retrouvent dans cette commune, y compris commune de Makala et Lemba, juste au rond-point Ngaba, venez pour votre délivrance. Dans ce service de la délivrance de destruction des hôtels tient compte de la dimension chrétienne qui est païenne, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Et la puissance qui sort dans tous les services, depuis que la destruction des hôtels a commencé, jusqu'à aujourd'hui, ça tient toutes les dimensions, que ce soit païen ou chrétien. Venez pour la délivrance, ça sera une bonne chose. Oui, moi je vais vous rappeler et vous inviter tous de venir participer massivement du 23 mars au 10 avril. Venez participer, vous ne serez jamais déçus. Et d'ailleurs, l'apôtre, mon père,
Vous les connaissez bien, Dieu l'utilise puissamment. Vous répondez au nom de qui? Papa Chim, Jean-Pierre. Avez-vous déjà entendu parler du révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo? Oui, je le connais. L'apôtre du ministère Amen, de la 8e rue, je le connais bien. Vous le connaissez comment? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de le suivre en personne? Oui, je suis déjà allé là-bas, plusieurs fois à la télé et une fois même dans l'église. C'était vraiment très bien quand je vois quelqu'un qui est axé à enseigner la parole de Dieu, ça c'est encourageant. Vous avez déjà aussi entendu parler de la destruction des hôtels? La destruction des hôtels, c'est l'une des choses que j'avais entendu parler. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait détruire tous les hôtels liés au corps, les coutumes, des choses comme ça qui peuvent contrecarrer la vie de l'homme. Je suis Gustave Vicol. Je n'ai pas eu la chance de participer, mais néanmoins j'ai entendu parler de ça. La destruction des hôtels, je peux parler d'une manière spirituelle. C'est beaucoup plus on voit dans nos familles, dans la ville, dans le milieu auquel nous vivons. Il y a des choses vraiment qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et alors, vu que nous sommes appelés à porter cette lumière, la saveur, parce qu'il est même dit que nous sommes les sels du monde, et c'est nous qui allons apporter la saveur. C'est pourquoi, dans les endroits auxquels nous allons nous retrouver, peu importe les difficultés, les situations, nous sommes censés de tenir bon avec notre Dieu. Bon, moi-même, je vais m'arranger pour que je puisse vraiment prendre part à cela. Et je vais aussi solliciter mes amis qui auront le temps. En tout cas, on passera. Et je sais que si vous n'oublierez pas, vous avez déjà capté mon visage et je crois que vous me verrez là-bas. Alors pour ceux-là qui sont à Brazzaville, est-ce qu'ils peuvent aussi traverser pour se joindre à nous? Certainement, parce que la parole de Dieu n'a pas de frontières. Et chaque fois d'ailleurs, tout ce que nous faisons ici, en tout cas nous sommes suivis à 100% là-bas. Et j'ai une fois aussi suivi le révérend à Brazzaville. Il a traversé, je crois, en 2018. Effectivement, je l'ai suivi là-bas et c'était fantastique. Bon, j'ai de temps en temps eu l'occasion vraiment de le suivre. Ce sont des occasions peut-être rares, mais cette fois-ci, je vais faire un effort vraiment pour être là. Alors, nous sommes ici sur terrain, c'est pour inviter les gens à venir participer à la grande campagne de destruction des hôtels qu'organise le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Est-ce que avez-vous déjà entendu parler de lui? Oui, je le suis de temps à autre. Il est l'apôtre sur la 8e rue, le ministère de la 8e rue, okay. Amen TV. Amen TV. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de le suivre? 2 fois, oui. 2 fois, oui. Vous l'avez déjà suivi dans quel événement, dans quelle circonstance? Études du ministère international. EMI. EMI, oui. EMI. Ouais. Qu'est-ce qui vous avez le plus intéressé dans EMI? En tout cas, il y avait la représentation de tous les pays d'Afrique. J'ai suivi, il y avait l'Angola, il y avait la Zambie, il y avait le Kenya, il y avait le Congo-Brazza, je crois aussi. Un peu ça. Un peu ça. Alors, la grande campagne de destruction des hôtels commence déjà ce mercredi 23 mars 2022. Alors, qui voudrez-vous inviter dans cette grande campagne? J'aimerais que vous lanciez l'invitation face à notre caméra à tous ceux-là qui vous suivent de partout. D'abord, mon épouse. Elle s'intéresse beaucoup à l'apôtre Mutombo. Et j'ai eu à discuter avec elle aussi. Je vois qu'elle est ici à côté de moi. Elle est invitée aussi. Ouais. Maman, pouvez vous avancer, regarder la caméra, ok? Ne te gêne pas. C'est un problème de vérité. Hein? Parce que ça ne tient pas compte de l'église ni de religion. Oui. Tout le monde est invité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo? Bon, l'apôtre Léopold Mutombo, c'est un grand. Moi, je les vois à la télé. Hein? Je suis comme... Oui, je suis à Amen TV, je suis inspecteur de Kinshasa Funa, Moamba plutôt. Donc c'est sur notre avenir. Alors vous le connaissez comment? Quand vous dites que vous le connaissez, comment connaissez-vous l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo? De quelle manière? Je l'avais vu d'abord quand il était de l'autre côté là-bas, et puis oui, à la 7e.
Et puis il a traversé de l'autre côté. Je vois avec ces gigantesques de ces œuvres-là, oui, je vois que c'est quelqu'un qui est en train de monter comme... oui, destruction des hôtels. Moi aussi, par curiosité, j'ai écouté le message. Il vient de participer. Qu'est-ce qu'il veut dire destruction des hôtels? C'est mercredi, non? Le 23. Eh oui, vous venez de les suivre. Eux-mêmes ont parlé. Ils ont parlé à nos micros. Ils vous ont aussi invités. Il y a même de ceux-là qui ont cité vos pays respectifs. Parce que l'un d'entre eux même, en l'interviewant, il a eu même à citer en disant que pendant l'école du ministère international, il était étonné de voir les hommes des dieux venir de 4 coins du monde entier pour venir écouter le révérend apôtre Léopold Mutomboka Lobo. Mais cette fois-ci, pasteur Silas, la est-ce que c'est seulement pour les hommes des dieux ou bien ceci concerne tout le monde? Non, maman Judith, merci beaucoup. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent de partout que la décision des hôtels ne concerne pas seulement les hommes de Dieu. C'est pour toute personne qui veut rencontrer Dieu. Amen. Toute personne qui veut vivre les changements dans sa vie. Amen. Toute personne qui veut que Dieu les confirme en cette année 2022. Tu peux venir au ministère Amen, 8e limité industriel. Oui, cherchez votre billet, cherchez votre visa. Venez au Congo démocratique parce que le Seigneur vous attend. N'oubliez pas, il y a toujours un lieu où Dieu rencontre les gens. Et ce lieu, pour ce mois de mars, c'est bien sûr le ministère Amen. Parce que nous commençons du 23 au 10 avril, donc du 23 mars au 10 avril. Dieu est au rendez-vous. Parce que c'est lui qui nous a appelés. L'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, c'est celui-là qui avait appelé les hommes de Dieu à l'école du ministère international. Bien sûr. Et c'est lui qui appelle maintenant tout le monde à venir participer parce qu'il y a aussi une particularité qui va vous confirmer cette année. Il y a votre part dans cette grande campagne de destruction des hôtels bien nommés dans le Seigneur. Vous nous suivez en direct de Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, de la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, de l'Amérique latine, parce qu'on avait vu l'Amérique latine valablement être représentée pendant le ministère international. Le Mexique, la Colombie, le Guatemala, tout le monde était là. Et maintenant, c'est votre tour. En tout cas, ne manquez pas ces grands rendez-vous évangéliques. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Prenez vos avions, réservez de billets, parce que le 23 mars 2022, il n'y a qu'un seul rendez-vous. Il n'y a qu'une seule montagne indiquée. Et cette montagne indiquée, c'est le grand temple du ministère Amen. Le lieu où réside la gloire. Le lieu où réside la présence permanente de Dieu. Alléluia. Le lieu où Dieu descend lui-même pour venir visiter son peuple. Pour venir lui faire du bien. Pour venir te dire que non, mon fils, ton heure a sonné. Et trop, c'est trop. Cette fois-ci, moi-même, je suis descendu pour venger tes ennemis. Amen. Car ce mois de mars, si vous ne le savez pas, sachez-le que ce mois de mars, l'homme de Dieu l'avait baptisé comme étant le mois de Dieu qui nous venge. Alléluia. Et que la destruction des hôtels puisse intervenir au cours de ce mois de Dieu qui nous venge. Ceci est un fort message. C'est un fort message que l'Éternel Dieu veut lancer au monde de ténèbres. Car l'heure de ta liberté a sonné, l'heure de ton affranchissement a sonné. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour vous inviter. Ici, nous sommes précisément sur le pont Matete. Matete, c'est l'une des communes de la ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi nous sommes venus vous inviter. Pasteur, nous sommes déjà à la fin. Oui, maman, j'ai dit nous sommes à la fin pour cette émission. Mais nous débutons maintenant à vous attendre. Nous vous attendons au temple. Devant les temples du ministère Amen, vous trouverez l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutomboka Lobo, qui vous attend à bras ouverts parce qu'il a reçu de Dieu quelque chose qui vous concerne. Ah oui, et c'est votre part de l'héritage. Lors de votre visitation a sonné, lors de votre bénédiction a sonné, car Jésus-Christ de Nazareth, votre Sauveur, votre Créateur, vous veut réellement libre. Soyez le bienvenu. Allez, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.